Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne ou rebonjour si vous venez des deux dernières vidéos de OSS 117, parce que je me suis dit que j'enchaînerais les trois. Et donc aujourd'hui je vais me faire OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire. Je trouve que le titre est génial, Alerte rouge en Afrique noire. Bon après on voit toujours un OSS 117 terrible. Hein. Donc là celui-ci je ne l'ai pas vu, ça va être une grosse découverte. Drôle et incisif. En 1981, ah ouais ça a vachement évolué parce que dans le premier c'est 50, dans le deuxième c'est dans les années 67, 70, et là on est en 80 carrément, d'accord. Hyperbolisseur de la batte, alias OSS 117 est de retour pour cette nouvelle aventure, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais. Il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Magistrat Jean Dujardin se régale et nous régale avec un festival de situations hilarantes. Le monde change, pas lui. ça a l'air honnêtement mal. Bon bah je le sens bien ce film-là, comme je disais dans l'autre vidéo, c'est Nicolas Bedos qui a fait ce film. Je connais pas du tout Nicolas Bedos, enfin je sais même pas quel film il a fait. Est-ce qu'il a fait un film? Il a fini de faire des films, j'ai pas vu, ça me parle pas. Enfin bref, on va se voir tout de suite ce que ça vaut, moi je le sens bien, on va voir. C'est parti! Donc je viens de me finir OSS 117. Ouais, bah bof. Il est très en dessous des deux autres films. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça se prend trop au sérieux et trop politiquement correct. C'est-à-dire que dans les autres films, on avait un OSS 117 complètement con, mais vraiment très très con, et il ne s'excusait jamais en fait. Il ne s'excusait jamais, il était comme ça, et c'était sa nature. Et là, j'ai l'impression qu'à chaque blague qui sort, chaque blague, eh ben, il faut qu'il s'excuse en disant « Ah non, ah oui d'accord, ah oui non ». Comme s'il fallait qu'il reste dans un cadre, et il pouvait pas sortir de ce cadre. Et ça m'a vraiment dérangé. Quand tu sors une blague, bah t'expliques pas pourquoi c'est une blague en fait. Et des fois il fait ah oui bah c'est à cause de ça et ça tombe complètement à l'eau. En plus comment il s'appelle Pierre Minet, lui ça sert pas à grand chose. Hein. Je l'aurais vu un peu plus poussé. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je trouve qu'il bah OSS 117 à une époque Jean Dujardin était très classe, il était classe et tout le monde le voyait complètement con. Mais lui, il était toujours dans son optique de classe, enfin de classe attitude, ses esprits étaient toujours directs. Et là, bah, j'ai trouvé que non. Là, il se rend compte de ses erreurs, voilà, ça, il se rend compte de ses erreurs, et c'est que du politiquement correct, il n'y a pas une blague vraiment salace comme dans les premiers. Moi, je me rappelle le Carnet d'espion, je viens de les revoir hein, tous. Hein. Et ben, les blagues, elles sont vachement poussées, hein. C'est même c'est à la borderline des fois, et c'est ça qui était intéressant dans ces films. Le problème qu'il y a, c'est que le film est sorti en 2009, l'autre en 2006, je crois, je sais plus trop exactement. Voilà, et là nous sommes en 2023 et le monde a changé. Le monde a changé, l'internet a changé, les réseaux sociaux ont changé. Maintenant on s'offusque de tout et n'importe quoi. Les critiques sont complètement disproportionnées des fois. Enfin, l'humour est complètement compliqué et je trouve ça vraiment dommage. Et on se retrouve avec un film fade sans aucun intérêt. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc non, ouais, 517, j'ai pas trop accroché, surtout que le monde a changé, pas lui, bah si, lui il a changé. Hein. Et c'est bien dommage, je pense que Nicolas Bedos veut faire juste du politiquement correct et veut pas pousser loin. Après, il fallait pas prendre, si le sujet des Blacks d'Afrique, des Noirs d'Afrique était trop complexe, fallait pas prendre ça. Fallait prendre un autre peuple, les Russes ou n'importe quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a des peuples qui sont un peu plus sensibles que d'autres par rapport à leur historique de génération et d'histoire. Les gens noirs, les gens islamiques sont ont beaucoup plus été opprimés j'entrerai pas dans ce débat parce que ça va être un débat infinissable, mais ont beaucoup dans leurs historiques de génération en génération ont été beaucoup plus opprimés et donc sortir de certaines blagues est beaucoup plus complexe. Tu prends un russe, c'est plus faisable, tu vois. Enfin bref, après c'est mon avis, mais Nicolas Bedos, pour moi, il a pas réussi ce film. C'est pas un mauvais film, ça se regarde. Mais où est la magie et l'ambiance de OSS 117 ? Ben, elle n'est plus là. Et je trouve ça bien dommage. Donc sur ce, Alerte rouge en Afrique noire, non, pour moi c'est un non, je n'ai pas accroché du tout. Ouais. Je parle pas du côté, comment je pourrais dire, je parle pas du côté filmé, c'est très bien fait, les idées sont bonnes, on est bien dans l'ambiance des années 80, tout est là, tout est bien, la parodie de James Bond est bien aussi, mais c'est les blagues. OSS 117 avec le Rien ne répond plus et c'était quoi le Carnet d'espion, c'est ça. Le Carnet d'espion, je l'ai laissé là. Et ben, ces films-là, ils apportaient quelque chose, un plus, une blague, limite outrageux. Enfin, à un moment, Pierre Minet, sans spoiler, il se retourne devant OSS, il dit oui, vous êtes un homophobe. Hein. À quel moment il a été vraiment homophobe ? Pas beaucoup, hein. Devant les gens, je parle. Hein.
il était personnellement, oui, parce que voilà, il est comme ça. Mais devant les gens, il a pas été. Franchement, la critique et l'homophobie, enfin le racisme là-dedans, il n'a pas, hein, pour moi, il n'a pas, hein, ou très peu, hein, c'est minime. Hein. Mais maintenant, voilà, maintenant il faut faire ça. Si tu fais ça, bah déjà c'est trop. Et moi ça me dérange, moi ça me fait chier parce qu'on va de plus en plus avoir des films aseptisés qui seront inintéressants. Et où elle est l'époque des inconnus, l'époque de, je sais pas, de Paul Vord dans sa grande époque. Enfin, moi je trouve ça vraiment dommage. Et on se retrouve avec surtout en France, hein, surtout le cinéma français. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, mais moi, ce genre de film, non, c'est vraiment dommage. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!